بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du mariage et de la compagnie entre les époux du Cheikh Sulayman al-Ruhaili hafidhahullah. Donc on s'est arrêté au jugement du mariage. Quel est son jugement? Déjà avant de voir son jugement, le Cheikh il dit le mariage est légiféré par l'unanimité des savants. Ibn Qudama, rahimahullah, le grand jurisconsulte, il dit dans son grand ouvrage, il dit les musulmans sont unanimes que le mariage est légiféré. Car Allah il dit dans le Coran, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont dans le besoin, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense et il est omniscient. Et Allah Azza wa Jalla il dit dans un autre verset, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire injustice. Donc là, donc là, on a vu les versets qui prouvent que le mariage est légiféré. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour lui. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Et il dit dans notre hadith, d'après Anas ibn Malik, qu'à l'agré, 3 personnes, il raconte, Anas ibn Malik, 3 personnes se sont rendues vers les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont interrogé concernant les adorations du prophète. Quand ils ont été informés, ces 3 compagnons, à propos des adorations du prophète, lorsqu'ils ont demandé aux épouses du prophète, alayhi salam, ils se sont dit: où sommes-nous comparés au messager d'Allah? Certes, Allah lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs. Alors l'un d'eux a dit: moi je vais passer toutes mes nuits à prier. Le second a dit: moi je vais jeûner tout le temps et je romprai jamais. Et le troisième a dit: moi je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai jamais. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a dit: est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Certes, je jure que je suis celui d'entre vous qui a le plus peur d'Allah et qui le craint le plus. Et malgré ça, je jeûne et je romps, je prie et je dors, et je me marie avec des femmes. Celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc là, on a vu 2 hadiths là qui prouvent que le mariage est légiféré. Donc, quel est le jugement de délaisser le mariage par adoration? Le fait qu'une personne elle délaisse le mariage, ne se marie pas, pour en mettant l'intention de se rapprocher d'Allah par cela. Cheikh Sulayman il dit, et il est interdit de délaisser le mariage par adoration. C'est-à-dire délaisser le mariage avec l'intention, avec ce délaissement, de se rapprocher d'Allah. Il dit ça c'est interdit car c'est une bid'a. Comme on l'a pu voir dans le hadith précédent, comme on a lu là, celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. Parce que le compagnon a dit: je m'écarterai des femmes et je ne me marierai jamais. Le prophète a dit: celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi, car je me marie avec des femmes. Et dans un autre hadith, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, le grand compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, il raconte, on partait en guerre, c'est-à-dire au jihad avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: on n'avait rien avec nous, ni argent, ni femme. Donc on demanda au prophète si on pouvait être castré,
c'est-à-dire pour enlever le désir qu'on ressentait en nous. Alors le prophète, le prophète nous interdit cela. Mais il nous autorisa à nous marier pour un vêtement, c'est-à-dire la dot. Il nous autorisa à nous marier avec un vêtement en dot, au moins un vêtement, quelque chose comme ça. Et le prophète sallam, il récita, après avoir dit cela, il récita la parole d'Allah. Ô les croyants, ne déclarez pas, ô les croyants, ne rendez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc, ce hadith-là, plus le hadith précédent, prouve que le fait de délaisser le mariage par adoration pour Allah est une bid'a, est interdit et bid'a. Donc là, on a vu que le mariage est légiféré et que le fait de le délaisser par adoration est haram et bid'a. Et maintenant, on va voir ce que c'est obligatoire. Est-ce que le mariage est obligatoire, ou bien recommandé, ou bien simplement permis. Donc, Cheikh Suleiman, il dit, tout dépend de la personne, ça dépend de la personne. Il dit, le mariage est obligatoire pour celui qui a peur de tomber dans la fornication et qu'il est capable de se marier. Celui qui est capable de se marier et qui a peur de tomber dans la fornication, il lui est obligatoire de se marier. Pourquoi? Car préserver, le cheikh il dit, car préserver sa chasteté est obligatoire pour la personne. Et la chasteté de cette personne qui a peur de tomber dans la fornication ne se préserve que par le mariage. Alors le mariage devient obligatoire pour elle. À partir du moment où il a peur de tomber dans la fornication, il a les moyens de se marier. Et cela aussi est valable pour la femme. Même explication. La femme qui a, le cheikh il dit, la femme qui a peur de tomber dans la fornication, et vient un homme apte religieusement, au niveau du comportement, et apte à se marier, elle est obligatoire de se marier ici, si elle a peur de tomber dans la fornication. Après le cheikh il dit, par contre, si l'homme est capable de se marier, mais n'a pas peur de tomber dans la fornication, alors ici le mariage pour lui est fortement recommandé et non obligatoire. Et cela chez la majorité des savants. La majorité des savants, ils disent que celui qui a la capacité de se marier mais n'a pas peur de tomber dans la zina, dans la fornication, alors pour lui, le mariage n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Ça c'est l'avis de la majorité des savants, c'est l'avis qui est le plus prépondérant, Inch'Allah. Pourquoi? Car le prophète a incité au mariage. A incité au mariage et lui-même aussi s'est marié. Donc là on ne dit pas que c'est obligatoire, à partir du moment où il n'a pas peur de tomber dans la fornication, mais ça reste quand même fortement recommandé, parce que le prophète sallam, comme on l'a vu, il a incité au mariage et lui-même aussi s'est marié. Donc voilà en ce qui concerne le jugement du mariage à la base, comme on a vu, comme on vient d'expliquer, comme le cheikh vient d'expliquer. En ce qui concerne la polygamie, quel est son jugement? Est-ce que c'est mieux d'être polygame, ou bien le mieux c'est de se contenter d'une femme? Est-ce que la base dans le mariage c'est la polygamie, comme certains savants ont dit, ou bien c'est de se contenter d'une femme? Et si on a la possibilité d'être polygame, donc le cheikh va commencer ce sujet-là, la polygamie, et l'expliquer. Et c'est cela qu'on va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.